Bonjour à tous, alors aujourd'hui comme promis on va parler couleurs, cercles chromatiques, monochrome, complémentaires, triadiques, etc. Donc on va commencer par le cercle chromatique qui peut vraiment vous aider à vous y retrouver dans tout ce méli-mélo. Et moi j'avais acheté celui-ci en 2019 pour m'aider justement à combiner mes couleurs. Vous voyez, il y a plein de possibilités de couleurs dans le vert, dans le bleu, et ça va vraiment dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ici on vous met, c'est le Rainbow Color Selector d'ailleurs, il s'appelle comme ça. Pick, Point and Match. Donc choisissez et identifiez et agencez les couleurs. Et dans ce petit paquet qui est ici, vous avez une brochure qui vous explique vraiment tout. Alors elle est en toutes les langues, donc je vais prendre la langue française tant que j'y suis. Et ça vous explique vraiment tout sur ce cercle-là. Avec par exemple ici, vous avez aussi des couleurs primaires, secondaires, les primaires et les tertiaires. Et voilà, ça vous fait vraiment des choses pour savoir un peu, pour comprendre un peu ce que ça peut faire. On sait bien que le rouge et le jaune ça fait de l'orange, le jaune et le bleu ça fait du vert, et le bleu et le rouge ça fait du violet. Donc là jusque là tout va bien, on a compris, mais après on peut faire d'autres couleurs et on va voir tout ça ensemble. Et celui-ci, je le trouvais pas mal parce qu'en fait, déjà, il peut vous montrer tout ce qui est monochrome. Vous prenez tout ce cadre-là et ça va être vraiment tout ce qui est monochrome. Ça, je vais vous en parler. J'ai fait sur Procreate quelque chose pour vous parler de ça. Et ensuite, vous pouvez faire les analogues, les complémentaires et les triadiques. Donc, les complémentaires, ça va être prendre, par exemple, les trois ici. Les trois cadrans ici, et toutes ces couleurs là seront complémentaires. Vous pourrez les mettre sur votre carte, ou vous pouvez prendre ces trois là, etc. Ensuite vous avez les triadiques, c'est à dire que c'est celle-ci avec, donc on va dire la rouge, avec celle-ci qui est bleue et avec celle-ci qui est jaune vert. Ça va être les triadiques. Et donc, en faisant tourner votre cercle, vous pouvez voir lesquels seront triadiques ou pas. Ça, c'est la règle. Donc, après, vous avez, bien sûr, avec Stampin' Up, là, c'est encore plus simple parce qu'on vous donne vraiment les analogues, les complémentaires, les monochromes et les triadiques. Donc, toujours pareil. Quand vous tournez votre carte, on va dire, hop, on va mettre, je voudrais faire les chromatiques, donc les monochromes par exemple. Chromatiques, vous prenez par exemple ceci, donc en général c'est les 3 voire 4 qui se collent, ce sont des monochromes. Vous pouvez aller en monochromie ici. Si par exemple vous voulez faire une triadique, donc je veux par exemple du béguin bleu, eh bien, il va me falloir, en triadique, il va me falloir du trait vanille et du rouge. Et si vous voulez les complémentaires, ça sera par rapport à ces couleurs-là. Piscine partie, béguin bleu, après-midi d'azur. Les complémentaires que vous pourrez utiliser, c'est Pampimpon, Lagon lointain, Copacabana. Et l'autre complémentaire qui est ici, ça sera flamant fougueux, pétale rose, corail calypso, ocre roussillon. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. Et les analogues, c'est toutes celles que vous pouvez choisir et combiner ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez prendre soit ces trois-là, donc là il y a trait vanille, lueur estivale et limonade à la limette, mais vous pouvez prendre après d'autres qui sont à côté. Et ça vous fait tout un panel. Là déjà, si vous utilisez toutes ces couleurs, il y a de quoi faire. Alors, je vais venir ici avec ma petite tablette. Et là, je vous ai fait
comment faire du monochrome. Alors le monochrome c'est très simple, je vais vous montrer. Hop, on va prendre par exemple le violet qui est ici, donc je vais le mettre en haut. Je sais pas si vous allez voir, je zoomerai pour que vous puissiez voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va désaturer pour faire un gradient, et donc la monochromie va venir de là. C'est-à-dire que ce ne sera pas la monochromie, elle commence par une couleur basique de base pour se terminer au blanc. Et on va en fait, donc là je vais le faire par ici, mais on fait, pardon, c'est pas celui-là. On fait là, on va, vous voyez, mon petit curseur se balade pour aller vers du plus clair et finir avec du rosé encore plus clair et virer vers le blanc. C'est ce que j'ai fait ici en fait en prenant une couleur. Alors au début on ne voit pas trop, mais au fur et à mesure on va voir que ça se dégrade, ça se délave, ça se désature. Donc c'est ça un gradient et c'est ça la monochromie. C'est-à-dire que vous allez prendre des bleus de plus en plus clairs ou de plus en plus foncés. Vous pouvez prendre un bleu plus foncé aussi. La monochromie peut... alors on va prendre un bleu. On va prendre ce bleu, voilà. La monochromie, ça peut être aussi, hop là, commencer par là, et ensuite on descend. Mais ce sera des bleus beaucoup plus foncés qui vont tirer vers le noir. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment vos bleus. Mais vous pouvez prendre aussi par ici, et ce sera toujours du monochrome, parce que vous serez toujours dans ce bleu-là. Si vous changez votre bleu par là, ça ne sera plus du tout la même monochromie, mais vous pourrez changer avec le curseur par rapport à la couleur bleue que vous avez choisie d'origine. D'où la monochromie, c'est ça. C'est pas forcément un bleu comme ça, puis un bleu comme ça, parce que là il tire vers le violet, ou un bleu par là qui tire plus vers le vert. Ça, c'est pas de la monochromie. Ensuite, on va faire... Hop là, notre fameux cercle. Alors, on va commencer par enlever tout ce que j'ai mis là. Donc, le cercle, je me suis amusée à faire mon cercle chromatique avec les couleurs de base, qui est comme ça. Et ensuite, on va faire les analogues. Donc, comme je le disais, avec celui-ci aussi, c'est bien expliqué. C'est-à-dire qu'on prend 3 couleurs qui sont côte à côte. Donc là vous avez le turquoise, le vert et le vert plus clair qui sont analogues. Vous avez le vert, le jaune et le jaune orangé qui sont analogues aussi ou analogiques. Mais vous pouvez aussi prendre 2 autres couleurs supplémentaires par rapport à cela. C'est toujours de l'analogie. Vous pouvez aller jusqu'à 5 couleurs en analogue. Ensuite, on a hop, les complémentaires. Il m'en manque une. Non, c'est ça. Complémentaires, c'est celle-ci et celle-ci. Ça peut être celle-ci et celle-ci. Ça peut être celle-ci et celle-ci. Il faut vraiment qu'elles soient dans le même axe. Là, elles sont complémentaires. Et elles vont ensemble. Obligatoirement, elles vont aller ensemble. Même si on a l'impression que mon fuchsia avec mon vert citron, là, vert lime, je ne sais pas comment on peut dire, on se dit ben ça va pas aller ensemble, et en fait oui, ça va très bien ensemble. Ensuite vous avez les triadiques, donc comme c'est bien ici aussi, hein, ça fait la même chose. Bon, moi j'ai fait un triangle parce que c'est un triadique, mais j'aurais pu faire quelque chose comme ça, pareil. Donc on prend un violet, on passe ici à l'orange et en face au vert. Donc ça c'est des couleurs triadique. Ce que vous pouvez voir également ici lorsque je vais sur harmonie, là je suis en tétradique, donc je vais aller sur les triadiques. Et par exemple, vous avez en triadique, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je peux pas monter plus. Vous allez avoir le vert, du rose et du bleu. Ça c'est les triadiques. Après je peux choisir, vous voyez, ça bouge tout seul, c'est ça qui est magique sur Procreate, mais vous pouvez avoir hop là, vos triadiques. Bon là c'est parce que j'ai changé ma couleur de référence, mais vous avez ça, vous avez, hop là, je me suis trompée, là, on a les complémentaires du coup, donc là c'est vert,
c'est le vert avec le rouge, donc en face. Vous avez les complémentaires adjacentes, c'est-à-dire que vous aurez le vert, le rouge et vous en avez une autre qui est à côté. Et ensuite, on a les tétraédiques. Là, ça veut dire que là, il y a 4 couleurs. Vous choisissez 4 couleurs. Celle-ci, 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 il y en aura une autre. Parce que ça sera décalé par ici et décalé par là pour faire un carré. Et voilà. Et là, je vous ai mis un autre triadique avec le fuchsia, le bleu turquoise et l'ocre qui vont ensemble. Et vous pouvez aussi avoir des couleurs additionnées ici. Alors hop, je vais enlever celui-là. Vous avez les triadiques et vous pouvez additionner les 3 couleurs qui sont ici. Vous pouvez les rajouter à vos 3 couleurs du triadique. Vous pouvez rajouter ces 3 là, ou ces 3 là, ou ces 3 là. Donc voilà un peu comment fonctionne le cercle chromatique. Alors si vous avez l'application Procreate, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez ce petit cercle qui peut vous dire exactement ce que vous voulez. Si vous voulez ça, après il n'y a plus qu'à bouger et ça vous dit automatiquement celle que vous avez et vous pouvez cliquer après sur celle que vous voulez pour faire votre palette de couleurs qui est ici, mais vous pouvez faire votre palette de couleurs après en fonction des couleurs que vous aurez choisies et c'est pas mal du tout, c'est d'une grande aide. Donc voilà un peu, donc sans parler de Procreate, mais c'était juste pour vous faire visualiser ce cercle chromatique que je me suis amusée à faire, mais sinon vous avez plein d'outils pour le faire beaucoup plus simplement en tournant et vous avez toutes les couleurs. En fait, il y a toujours une notice et là ça vous met complémentaire, flèche noire. Donc ici c'est la complémentaire de celle-ci. Groupe de 3 triangles rouges. Donc ça sera ce triangle là pour les triadiques. Complémentaire divisé, c'est les 2 couleurs sur chaque côté du complément plus la couleur de base utilise au moins une couleur tertiaire, ce qui leur donne une certaine raffinerie. Donc on vous explique un peu à quoi ça correspond. Par exemple, et donc là ça sera celle-ci. Ça sera celle-ci. Enfin, disons que je ne l'ai pas dans le bon sens, on va le mettre comme ça. Donc ça va être du vert et avec ça va être du rouge et du violet. Ça c'est des compléments divisés. Et sinon les autres, vous voyez le triangle est beaucoup plus petit ici par rapport à là. C'est-à-dire qu'on a rapproché les 2 bases pour quelque chose de plus raffiné. Donc ces petits ustensiles sont quand même très intéressants. Ici on vous met les monochromes, les complémentaires également, donc un et l'opposé, je recommence. Donc après vous avez les triadiques, donc c'est le grand triangle. Vous avez les analogues qui sont 3 couleurs côte à côte. Bon, et ici on vous parle des nôtres. Mais voilà en gros, et ici donc on vous met tout avec les complémentaires. Les complémentaires, c'est donc ici les opposés. On dit que les contraires s'attirent. Voilà. Donc ici vous avez des complémentaires et les complémentaires qui sont ici. Et ici les monochromes, c'est vraiment toute une décroissance de violet. Mais pas de rouge-violet comme je vous ai montré sur Procreate. C'est-à-dire que vous prenez votre case violette et après vous désaturez pour que ça aille du plus foncé au plus clair. Ce sera des monochromes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous aider. J'espère en tout cas que j'ai été claire dans mes explications. N'hésitez pas à la revoir et à la revoir pour bien comprendre comment ça fonctionne. En sachant que voilà, il y a des couleurs spécifiques
et que en fonction vous pouvez jouer avec soit les complémentaires, soit les triadiques, soit ici les analogues. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.